Alors, je suis Laurent Dufortin. J'étais inconnu de Dieu. Et j'étais né dans la Beauce, comme je disais à ces personnes ce matin. Et c'est en 1938 que je suis né. Ça fait un bon bout. On était 14 à la maison, vous savez. Et t'es dans des petites écoles avec des maîtresses d'école. Il y en a qui connaissent ça. Et mon père, à un moment donné, quand il a su qu'elle avait été école, puis il avait la petite 5e année, il dit, viens-t'en, j'ai besoin de toi à la campagne. C'est là que je disais plutôt que la boîte qu'il faut, puis là, à un moment donné, ben, en vieillissant de gauche à droite, vous savez, je ne connaissais pas Dieu, moi. Alors, mon père travaillait, lui, il donnait à manger au bûcheron. Et ma mère était à la maison. Alors, elle disait, tu vas atteler le cheval pour aller à la messe. Fait que j'attelais le cheval, mais je montais sur une chaudière Saint-Galon pour atteler le cheval parce que je n'étais pas grand. Et là, on l'embarquait avec un brelot 2 sièges dans l'hiver, puis l'été, ben, c'était sur des roues. Et on s'en allait à l'église. Comme vous avez tous connu, vous autres, vous êtes là. Je pense qu'ils sont clairsemés, ceux-là qui n'étaient pas comme moi. Ils sont tous là. Et le Seigneur a changé, finalement, d'aller là. On voyait, ouais, s'il y a de quoi de bon là pour moi. Finalement, on s'assisait dans les bancs de l'église. Mais en s'assisant là, ben, finalement, je ne comprenais pas. Pourquoi je ne comprenais pas ce que c'est qu'il prêchait en avant? Ça vous posait la question. Vous ne pouvez pas comprendre, c'était en latin. Ah ben, moi l'autre, oui. Comment voulez-vous être capable de comprendre un petit enfant? Et après qu'on l'ait sauvé, le Seigneur dit qu'il a caché ses choses au cerf, puis il a révélé aux petits-enfants. Mais là, il dit, je ne peux pas comprendre, moi. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas la Bible. Puis de lire la Bible, ben, je tombais les pieds des mots au départ. Fait que, finalement, ben, c'est ça qui est arrivé. Pourtant, après plusieurs années, vous savez, à tâter le cheval en avant de l'église, on avait des petites bottes de plastique, on n'avait pas d'argent. Alors, on embarquait à 5 puis à 30 sous zéro. On s'en allait à la maison, les pieds bien durs. Ma mère mettait ça dans l'eau pour qu'on puisse laver les pieds. Voyez-vous comment est-ce que c'est? Hey, 5 heures du matin pour aller à la messe de 7 heures dans l'hiver. Dans ce temps-là, c'était des gros hivers. Les bancs de neige étaient hauts comme les fils de téléphone. C'était fréquent. Et on était de même. On pensait que c'était ça, mais on comprenait rien. On s'en allait à la maison. Alors, vieillissant, tiens, ben, alors, à l'âge de 16 ans, j'ai dit à mon père, on va m'en aller dans le bois, je suis Chicoutimi, pour les Princes Brothers. Pas s'il y en a qui connaissent ça, mais c'était dans le bois brûlé, avec un ciotte que je ne savais pas limer. Hey, boy, tout un affaire. Essayait d'arriver avec les gros bûcherons. Comment voulez-vous? Ça faisait le ventre ancien, pas capable. Hey, monsieur, de la misère, moi. Alors, j'ai envoyé un petit compte à la maison de ma mère. Ma mère, elle disait quoi? Ce que j'ai fait avec ton argent? J'ai dit non. Elle dit, regarde les moutons qu'il y a dans le clos. Acheter des moutons. Voyez-vous comment est-ce que c'est? On était pauvrettes, vous savez. Dans ce temps-là, le beurre, hein, vous connaissez ça, les petits billets bleus puis verts pour avoir du sucre puis du beurre. Vous autres qui êtes âgés, vous vous rappelez de ça? On était élevés comme ça. Pas moyen d'avoir de l'argent pour avoir du café. Qu'est-ce qu'on faisait? Ma mère, elle disait, ah ouais, sur le poêle à bois, fais brûler une toast, là, puis couleur l'eau, ça va être ton café, ça. Ben, vous voyez, c'est que vous voulez qu'on fait, il n'y avait pas d'autre chose que ça. On était élevés comme ça. Alors, d'un bord à l'autre, finalement, ben moi, j'ai dit, je Québec. Après ça, on est sur allé à Sherbrooke. Bon, dans la grosse ville. Oh, voir la ville, watch out, ça bouge, ça brasse sur toutes les bords. Alors, j'ai commencé à démolir des maisons. Oui, mais qu'est-ce qu'elle allait faire dans ça? Dieu avait un plan pour moi. Un démolisseur a trouvé le fondement solide. Un fondement solide. Dans le monde pense avoir un fondement solide. Regardez ça dans le monde. Qu'est-ce que c'est qu'ils font? On essaie de travailler, gagner des sous. Quand on n'est pas habillé, on n'est pas habitué de gagner des gros montants d'argent. Ben, ça nous monte à la tête. On m'a brassé un peu. On va aller danser. Finalement, aller danser. Puis c'est un gars que je connaissais, allait loin. De Fort Edinburgh. Tifus, André Robert, il y en a qui l'a connu ici. Il est nos seigneurs, lui. Finalement, Vélo, à un moment donné, il dit, Laurence, on va à la pêche à la truite sur le lac Massawippi, il y a de la grosse truite là. C'était vrai, la plus grosse que j'ai pognée, c'était 25 livres. Mais il me prêchait, il était converti, il dit, Laurence. Puis là, il y avait une gueule de Sherbrookeois qui me connaissait. Puis André, il commençait à me prêcher dans le bateau. Vous savez comment l'eau porte?
Il était une gang à l'embouchure du Rousseau, puis il prêchait Typhus, puis il prêchait que Jésus même. Ah non! Il y avait des motons de glace encore, c'était le printemps, sur l'eau. Comment m'a fait, moi? Envie de plonger puis me rendre au bord. Je veux rien savoir de toi, moi, d'entendre prêcher le Seigneur. Voyez-vous comment traiter? L'homme naturel, elle ne savait pas, hein? Mais la Bible dit que l'homme naturel ne reçoit pas les causes de Dieu. Ben, il avait raison dans la parole de Dieu, tu regardes. Oui. Alors, elle l'endurait. Vous voyez, le gars, là, le gars qui était barbier, il riait de moi. Là. On l'appelait les petits puddings, lui, parce que c'était Simon. Dans ce temps-là, c'était les petites puddings. Puis là, tout le monde en riait de moi. Alors, elle l'endurait. À un moment donné, il me prêchait. Il arrive à la maison avec sa Bible. Il y avait un petit carreau dans la vitre. Oh non, c'est Typhus. Il s'appelait Typhus, il y avait un surnom. Alors, il cogne à la porte. Salut. Mais c'était pas lui qui regardait. C'était la Bible qu'il y avait. Oh, 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 qu'est-ce que c'est ça? Rentre, rentre. Ben oui. Bon, ma femme a dit, ah ouais, bien t'assire. Finalement, il dit, attends un petit peu, je vais aller au restaurant, il faut que j'aille me croquer de quoi, m'en revenir. J'avais toujours bien qu'il ne me revoyait pas face. Ben non, ben non. Alors, appelez ma femme au bout d'un an, il est-tu parti? Non, rentre pas. Rentrez, mais que ça ait décollé. Alors, c'était le départ de ma vie, ça, pour entendre parler de Dieu. Oh! Il ne me l'offrait pas. À un moment donné, je pogne un contrat au Flamingo sans réunir à Sherbrooke. Je démolissais des buildings, moi. Alors, j'ai commencé de bord. Lorsque je vois arriver la calotte de travers, André Robert, ah non, veux-tu acheter une porte, une toilette? Je suis ouvert. Au Flamingo, il y a 32 chambres qui ont passé au feu. Et là, j'ai commencé à pogner le contrat, moi. Oui. J'ai commencé à démolir, puis là, elle doit arriver. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Ben, j'ai dit, était dans les chambres. C'est que tu as vu là dans les chambres. Il dit, il y a de quoi qu'on n'a pas brûlé? Il dit, quoi? Il dit, il y a des bibles. Des bibles? Il dit, que tu fais avec? Tu veux que je fasse avec ça? Hein? Et là, ouais, il ramasse. Il ramasse, il met tout ça dans le tiroir de bureau, puis il passe en avant de moi, puis il met ça. Puis il dit, tu vas t'en garder une. Et pas de temps, et 11 hommes qui travaillent pour moi. Là, ouais, ramasse votre. Et non, il ne décollait pas. Il dit, vas-tu décoller? Il dit, non, je veux que tu te gardes une Bible avec ta femme. Fait qu'il m'a donné une Bible avec ça. Puis une Bible pour ma femme, et commençait ça tranquillement à lire. Mais comment voulez-vous que je comprenne pour lire, moi? Tu es obligé de plier les mots pour les lire. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je les appelais. Ma femme, elle lisait mieux, elle, parce qu'elle avait fait son collège à l'université. Mais moi, je comprenais rien. Qu'est-ce que c'est ça? Il a recommencé à lire un verset pendant, je suis obligé de le plier mot à mot. Moi qui vous parle, là. Regardez comment le Seigneur a des tours dans son sac. Là, ça a pris un certain temps, puis je commençais à lire un peu, puis ça m'intéressait d'un bout à l'autre. Et finalement, là, elle faisait des poches d'argent. Je n'étais pas habitué de faire des poches d'argent comme ça. Là. Alors, bye pour ma femme. Hein. Moi, je sors. Puis je sortais d'un bord à l'autre dans la ville. Ça me montait à la tête, je n'étais pas oublié. Mon père était pas capable de me donner 5 cents. Il me donnait une scène pour donner la quête le dimanche. Voyez-vous comment c'est? Alors, quand on fait un paquet d'argent de même, ça nous monte à la tête, passez-vous là, on va y aller au toast. Ben, c'est ça, l'effet. C'est ça, l'effet. Vous savez, c'est pas drôle, hein? C'est le monde qui font ça à la surface du globe aujourd'hui. Comment voulez-vous? Et c'est pire. Alors, je m'en allais d'un bord à de l'autre, à un moment donné, là, je disais la parole de Dieu. Ce que c'est qu'il faut faire. Ma femme va me laisser, là, parce qu'elle commence à en avoir 100 fois raison. Je me renfermais dans les toilettes, barre à la porte d'un club, puis je disais, c'est pas drôle, je vais mourir de même, que c'est qu'il faut faire? Je broyais, puis je broyais. Arrivé à la maison, je disais à ma femme, elle m'a changé, tu vois, elle m'a changé. Je me mettais à genoux en avant d'elle. Moi, ça va l'air bien. Alors, au fur et à mesure, finalement, André vient un soir, il dit, Laurence, il y a un monsieur qui vient parler au cégep. C'est la première fois que j'entendais parler à la ville de Sherbrooke, un homme qui parlait 6 soirs de fil au cégep à Sherbrooke. Mais j'étais ma femme, j'écoutais ça. Mais là, je me suis aperçu que ce n'était pas un homme religieux, soi-disant, qui parlait comme les autres. Oh, il avait une voix qui sortait de lui, c'est un homme qui vient d'être bout de France. Allez, je crois qu'il est. Certains, il y en a qui le vraiment aujourd'hui, pour quand je parle de lui, parce que c'est un homme que j'ai bien aimé, il m'a couru souvent après avoir été sauvé à la maison. Puis c'est un homme, un serviteur de Dieu, vous savez. Oui, je pense que si je ne me trompe pas, sa fille va venir parler un jour.
Elle va rendre témoignage elle aussi. Elle a été à bonne école. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Elle l'a écouté 6 soirs de film, puis 6e soir, là, il y avait 200 personnes. Les larmes me coulaient d'en face. Je ne voyais pas le monde. L'Esprit de Dieu est après trapper mon cœur pour la première fois. Oh, oh! Je ne regarderai pas personne. Ce frère-là a dit, Jésus-Christ a été crucifié publiquement. Voulez-vous avancer en avant si vous choisissez Christ comme sauveur? Je vous confesse devant les hommes, on voit ça dans la parole. Alors, avance en avant, j'acceptais Jésus-Christ comme mon sauveur pour la première fois de ma vie. Oh, 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 mes amis. Il y en avait qui étaient assis, là, plusieurs qui me connaissaient, puis ils priaient pour moi. C'est sûrement ces frères-là qui priaient pour moi et qui ont eu une force que Dieu a écouté la prière de ses croyants. Mais là, j'ai fait le pas pour accepter Jésus-Christ comme sauveur. Attendez-vous de là, là. Oh! Là, je prêcherai le Seigneur partout. Moi, là, la prêcher le Seigneur. Là. Oui! Il dit, Seigneur a changé ma vie. Va avec la force que tu as. Après que nous l'avons reçu, nous disons ce que nous savons. Alors, je connaissais beaucoup de policiers, parce que les policiers dans la ville, là, ils m'arrêtaient des fois à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Mais moi, j'étais bas qu'eux autres. Il y avait bâti des chalets, les polices. Alors, de temps en temps, il y a besoin d'une porte, d'une toilette. Allez, salut Fortin, salut, salut. Là, là. Ah oui, va-t'en avec, on va-t'en avec. Alors, quand ils m'arrêtaient, un corps de police en avant, un corps de police en arrière, puis un autre corps de côté, puis finalement, il appelait le chef de police. Viens ici, on a un problème. Fortin démolition. J'étais bien connu dans la ville. Alors, le chef arrivait. Allez-vous-en, c'est Fortin. Alors, on m'en sauvait. Arrête plus tuer quelqu'un sur la rue. À moitié sous. Non. Pas son travers. Vous voyez comment ce que c'est? Oui. Mais quand on l'accepte Jésus comme sauveur, il y avait 135 policiers dans la ville de Sherbrooke. Il rentrait au bureau. Il disait, chef, qu'est-ce qu'il y a, chef? Qu'est-ce qu'il y a? Fortin démolition tombé sur la tête, il prend Jésus-Christ. Ah! Avec des années, puis des années qu'il continuait à témoigner le Seigneur, avait un gros verset sur le coin de la rue, entre King et Wellington, je suis le chemin, la vérité, la vie, Jean 14. Alors, là, les policiers regardaient ça, il y a un policier qui était là, un chauffeur avec son gros bicycle à gaz. Il dit, Fortin, viens ici. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde ce verset-là souvent. Il s'est fait tuer en accident. Il avait mis son bicycle trop proche, mais un gars qui a passé dessus, puis il est mort. Mais il y en a un autre aussi qui loyait dans le centre d'achat. Il disait, as-tu compris? Qui c'est qui veut que je comprenne Fortin? Et finalement, il est venu au Seigneur avec ses 4 enfants. Il y en a un qui est pasteur dans le Nord. Vous voyez comment il fait ça? Il faut vivre ça sur tous les côtés, vous savez. Alors, il est venu au Seigneur. Il a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Le sergent détective Plante de la ville de Sherbrooke. Oui. Vous voyez comment est-ce que c'est? Il faut témoigner, il faut prêcher. Alors, on ne devient plus comme avant. On se fait traiter de fou de part. Mais à de part, il nous pose une question, puis on lui répond. Puis il y avait des questions qui se posaient, ça faisait 15 ans. Ma soeur, même, dans ma famille de 14, je lui avais dit, oh, donne-moi donc de l'argent, là, il faut payer une messe pour ma mère. Mais ça faisait 15 ans que ça durait, ma soeur. Elle se rapporte le mot au bout de 15 ans. Elle dit, qu'est-ce qui se passe, oui? Ben, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu m'avais dit quelque chose, je veux te demander une chose. J'ai posé la question à cet homme religieux-là. Quelle question tu lui as posée? Tu me chicotais, ça faisait 15 ans dans mon cœur. Je vous donne un montant d'argent pour ma mère qui est morte. Mais ça vaut-il quelque chose, ça? L'homme religieux dit non, ça vaut rien, mais regarde l'argent. Alors, elle a eu sa réponse après 15 ans. Oh, oh, oh! Vous voyez comment est-ce que c'est? Notre famille, là, ça fait un comeback au départ. Je suis venu mettre la division, ton père, ta mère, tes frères, ça fait des packs. Pas toujours, mais il y a des familles qui viennent au Seigneur au complet. Regardez, même Nelson qui est avec vous autres, toute sa famille est au Seigneur. Vous voyez, il est rentré dans la maison, il m'a fait un face-à-face avec un soi-disant. Vous savez ce que je veux dire? Et là, finalement, il y a eu un comeback. Il voulait savoir, Nelson, j'avais donné, moi, avait tout à la longueur de la ville de Sainte-Marie-de-Beauce, avait donné chacun le Nouveau Testament aux hommes d'affaires. Mais c'est lui, le fondement solide, qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Nelson, vous voyez, il est avec vous autres aujourd'hui. Quel miracle! Hey, c'est merveilleux! Alors, le fondement solide est encore lancé aujourd'hui pour ces hommes d'affaires, pour ces personnes de bureau. J'en ai vu de toutes les couleurs venir au Seigneur. Alors, quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur,
on devient utile au service du Créateur. On l'appelle Dieu Papa. Vous savez-vous comment elle l'appelle, le Dieu, aujourd'hui? Le Dieu unique. On l'entend parler de My God à la surface des champs, puis partout dans le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de dire à quelqu'un, tu adoreras Dieu seul, et c'est un départ pour témoigner le Seigneur. Il y en a 1001 façons d'apporter des hommes au Seigneur. 1001 façons. D'un coup, il reste à l'écoute. Depuis que j'ai ce petit passeport pour le ciel, moi, oui. J'en ai eu 400, puis j'en ai dans une boîte de vide, bien commencé à vider l'eau. C'est utile. Passeport. Ben oui, je peux aller en Floride aujourd'hui. Vous savez, je vire ça sur toutes les bords aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait 50 ans bientôt que je suis au Seigneur. Alors, plus que ça va, plus que je suis utilisable comme un forgeron façonne un morceau de fer sur le bord dans le club, il rembellit. Mais moi, je fumais comme une cheminée. À un moment donné, bon matin, ça y est, il dit, t'arrêtes ça. Pas tout de suite, parce qu'ils nous autres, pas les gros morceaux durs. Ils commencent tranquillement. Et je suis certain il y a des personnes qui vont écouter ça aujourd'hui, qui sont sauvées par grâce, ils vont dire c'est vrai. Et il m'a toujours exaucé, l'Éternel. Je suis un homme qui évangélise par la grâce de Dieu à la surface du globe. Il m'a donné la voix encore. J'ai dit au Seigneur, il y a trop de problèmes sur la terre. Il faut que je gagne témoigner ton nom, le Seigneur. Donne-moi 120 ans. Ouais. Je suis rendu à 85. Pensez-vous que le Seigneur ne m'a pas donné encore un petit coco qui se développe de plus en plus? Oui. J'y crois. Si vous savez comment les plus belles prières que j'ai faites depuis que je connais le Seigneur, c'est la nuit. Éternel Dieu d'Israël. C'est grâce que j'ai pu baptiser 2 heures, deux personnes au Jourdain. Une femme de Granby et un gars de Saint-Malachie. Il va à l'Assemblée de Sainte-Marie. Vous le connaissez, vous autres. Par la grâce, un petit grain de poussière. Ce qui fait qu'un grain de poussière, il prend plaisir. Oh, ça prend une grande université. Non. Le Seigneur a choisi qui? Un des apôtres. Qui? L'apôtre Pierre qui est écrit par la main de Sylvain dans les Écritures saintes. Regarde. Il est sept, toi. Il a besoin de toi. Regardez ce qu'il a fait. Il dit, va pas à moitié, hein. Repentez-vous, convertissez-vous, Seigneur Jésus. Oh, oh! Hey, c'est écrit par la main de Sylvain. Quand je regarde ça, moi, je dis, je suis un petit apôtre Pierre. Il y en a d'autres qui ont choisi des grands sages. Gloire à Dieu. Il y a un professeur d'école qui est à titre, moi, de moi, là. Il l'a pris, lui, un jour. Il ne s'est pas aidé. D'abord, c'est ceux-là qui étudiaient là-bas. Aux écoles à Sherbrooke. Il te l'a fait exploser par près. C'est lui qui dirige son ordinateur en ce moment. Là. Pourquoi? Je ne suis pas capable d'écouter ça. Moi. Mais le Seigneur, il dit, apprends de toutes les sons. Alors, vous qui écoutez ça, il apprend de toutes les sons. Viens ici, oui. Oh, à un moment donné, on a peur, hein? Parce que le paquet qu'on a dans le cœur, là, il ne sort pas de là comme vous voulez. Il n'y a pas de danger. Il a essayé d'être dans la religieuserie. Qu'est-ce que ça fait? Peut-être. Ça n'a pas marché. Mais non, ça n'a pas marché. Pourquoi? C'est pas à bonne place. Il faut frapper à la bonne porte, comme les pères déjà dit. Je suis à la porte. Si quelqu'un, j'étais sur quelqu'un qui vous parle aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, c'est ma 4e Bible, moi, que je parle, le titre. 4e. Elle s'est usée. Pas pire après un illettré, quasiment un illettré, hein. Ça prend pas. Quelle puissance! Quelle puissance! Il y a un gars à Sherbrooke qui a été 30 ans démolisseur à la ville de Sherbrooke. Puis il y a un gars, là, il venait me voir, puis il cassait mes salaires. Puis c'était pas lui le boule. C'était son pire. Aujourd'hui, j'ai témoigné le Seigneur. Son frère a accepté le Seigneur. Son garçon lit la Bible dans le bureau. Il y a 115 pelles. Et là, il m'a appelé la semaine passée. Il dit, Laurent, m'en allais déjeuner avec toi. Il dit, c'est vrai que Dieu a choisi les causes folles du monde pour confondre le fort. Hey, un inconverti! Mais c'est des affaires pour que notre tête a envie d'exploser pour la gloire du Seigneur. Elle doit exploser. Oui, parce que le monde, là, il explose dans la vanité aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Dieu avait dit que quelqu'un aspire à chanter Dieu, il doit être marié d'une femme, avoir des enfants. Ils l'ont fait. Pose la question au monde. Le monde sont ouverts à passeport pour le ciel aujourd'hui. Dites-moi ça. Marcel Perron m'a envoyé une boîte. Le premier 200 qu'il m'a envoyé. Quand il dit, j'ai un petit ordinateur pour ma télévision, on va pouvoir voir plus loin des autres pays, parce que oui, des autres pays, on a des nouvelles ici, mais ça vaut rien.
Il y en a un petit peu, un petit peu. Mais là, il y a des ordinateurs, là, puis il regarde la télévision, là, puis il voit toutes les prophéties en partie pour le moment qui annoncent les poissons qui vont aller dans le sable, qui vont mourir. Dieu est prêt à donner des ordres. Pensez-vous que les poissons n'écoutent pas? Quand Dieu a dit d'avaler lui qui était là dans le bateau, là, ouais, il l'a fait avaler par un poisson, mais il l'a rejeté sur le bord de la mer. Il ne parle pas, il parle à toute la création. Il peut parler à un oiseau qui a nourri un serviteur sur le bord du ruisseau. Regardez, mes frères, la puissance, si vous lisez l'Évangile, il y en a qui sont convertis à un petit mot dans la Bible. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Il me répète ça après. Si vous savez, tout le monde qui est connu qui sont au Seigneur aujourd'hui, on n'aurait pas me les coups de la tête. Parce que c'est le Seigneur qui a attrapé ses cœurs. Pas moi. Dans un, il dit, hey, monsieur, dites pas monsieur. Regardez les yeux en haut, c'est lui qui le fait. C'est pas moi. Ben non. Alors, oh, le Seigneur travaille. Il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur. Dieu a changé ma vie et depuis ce jour, Dieu me donne la force. Il me donne une voix qui pourrait être enrouée. Il peut le faire en une voix enrouée. Ralph Chalis, c'est un gars qui avait, il parlait de voix enrouée, mais ce qu'il faisait, il était édifiant. Il en sert de toutes les sortes. Il faut vraiment prêcher d'accepter Jésus-Christ comme sauveur parce qu'il est permis à quelques-uns de rentrer. Alors, je dis au Seigneur, moi, la nuit, envoie-moi pour qu'on emmène vite ceux que tu as vus d'avance. Parce qu'il y en a qui se bouclent les oreilles, ils n'entendent pas. Le Seigneur a dit, c'est ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ceux qui ont des yeux pour voir. Ben moi, j'avais des yeux pour voir, pour lire la parole de Dieu à partir jour et nuit, presque. Et le Seigneur a changé ma vie. Miracle par-dessus miracle que pouvoir apporter la parole de Dieu. Moi, Laurence Fortin, à bientôt 50 ans. Depuis que je le connais. J'ai vu toutes sortes de choses. J'ai eu à cœur des fois, là. Oui, vous qui écoutez, qui êtes homme d'affaires, là, Dieu t'avais pas le fondement solide spirituel. Et par un gars dernièrement, riche-time, quand il se porte de son bureau, ils font 150 millions par année. Tu as fait récit de Fortin. Assis-toi, on va prier. Hey, oui, assis-toi. Lâche des paroles. Commence à attraper son cœur. Oui, on repressez, vous n'avez pas le temps, moi, là. Lâchez pas. Allons-y. Il faut y aller, mes frères. Il ne faut pas entendre la dernière heure. Quand on parle de même qu'on a de rencontres personnelles avec le Seigneur, je dis souvent, des fois, ça ne marche pas. On vous devra témoigner le Seigneur, puis il me semble que ça n'a pas de but. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en santé. Quand on dit parle, mon serviteur écoute. Il y a un gars qui a parlé, là, qui a écouté de mes oreilles, bientôt, là. Vous demandez mal. Pourquoi? Là, je commence à rôler, mais quand ça m'arrive, ça. Elle rôle les derniers roulements. Ça ne marche plus. Mais demandons-le. Il faut le demander des fois. Quand j'ai demandé au Seigneur, là, les réfugiés qui arrivent, de toutes les couleurs, là, il ne voulait pas longtemps. Donne-moi une place pour eux autres. Il faut trouver un local pour eux autres. C'était pas acceptable, ça coûtait 850 000. Pensez-vous que j'étais capable d'acheter ça, moi? Non, un petit montant pour m'enterrer, puis il en reste un petit peu pour mes enfants. C'est tout. Donne-moi-le. Je l'ai eu. Il dit, va te donner 2 mois, ça t'appartient à signer le contrat. Je l'ai signé pour 2 mois. Oups, le Seigneur me répond. Oh, l'Assemblée était là, ça arrivait, les Noirs sauvés par grâce. 400 places la place. Vous voyez comment est-ce que c'est le Seigneur me répond? Qui va payer ça? Ben, le gars qui m'a fait signer le contrat, il dit, Fortin, il faudra que tu payes béton. 850 000. Oh, oh! Le Seigneur, qu'est-ce que ça va faire, ça, là? Il est arrivé un gars de Montréal. Il dit, ouais. Il dit, on veut l'acheter de l'autre. Oui. Ben là, il faudra que paye. Mais il dit, on va garder croyant dans ça, par exemple. Oui. Il a signé un petit chèque, 850 000. Même les païens nous sont soumis. Ah ben, vous savez, la puissance de Dieu, là, tu peux être défié. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez s'il n'ouvre pas les écluses des yeux. Ben, elle l'essaye en masse. Elle la voit essayer. Essayez-la. Il dit, pas peur. On m'a emmené, il dit au Seigneur, ouais, ben, j'ai eu ça, ben, j'aimerais ça avoir un petit peu d'argent. Ben, je veux continuer pour un court temps, là, mais il faut vraiment, ça presse, c'est en bas. Oh, je vois des petites filles, des fois, là, ils me téléphonent. J'avais un petit téléphone, mais tu me sers sur le téléphone. Oui,
Comment trouver la paix du cœur? Elle dit, regardez ça. Il y a une petite fille qui m'appelle. Elle dit, oui, M. Fortin, qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle dit, t'as affaire des Bibles? J'ai dit, oui. Elle dit, viens m'apporter une. Quand il n'y a pas, bonjour, bonjour. La petite fille a dit, oui, vous allez avoir la Bible. Le bonhomme sort de la chambre. Je veux, oui. Ben, j'ai dit, votre fille m'a demandé une Bible. Mais elle m'avait de quoi? Qu'elle m'avait dit. Puis le bonhomme puis la bonne femme ne savaient pas. Il dit, toi, viens, ça n'arrête pas de venir me parler puis me convertir. Il dit, moi, je suis chevalier de colon. Puis il dit, elle est fille d'Isabelle, bonjour en dessous. En tout cas, moi, j'ai parti s'en aller. Mais un mois après, il dit, moi, il voit la petite fille. Bonjour, ma petite. Madame qui m'ouvre la porte. Elle dit, c'est vous qu'on est venu l'autre jour? Il dit, oui. Elle dit, rentrez, assisez-vous à table. Bon. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mon mari est parti avec une petite jeune fille. Ben, ouais. Il dit, pourtant, je vous avais dit, à broyer des larmes de sang. Vous savez, c'est pas drôle quand on aime quelqu'un et que le mari s'en va, parce que la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, c'est ça qui est écrit dans la parole. Oh, oh! Alors, mes amis, j'ai raffiné mon langage depuis que je suis sauvé. Je parle autant dans mes émissions de radio aux croyants qu'aux incroyants. Oui, parce que ça presse. On a vu des pasteurs avec Marcel Perron quand on fait le tour de la Gaspésie, des pasteurs qui broyaient, ils avaient abandonné l'Église, ils avaient abandonné le croyance, ils avaient abandonné les membres. N'est-ce pas? Marcel le sait. Et combien de fois? Alors, c'est pour ça que je dis, quand on essaye de vouloir acheter des affaires qui vont hors de la Bible, qu'on fait dépenser des fois des croyants pour des milliers de dollars, comme j'ai entendu dans quelques cours, qu'il y a un pasteur qui venait pour acheter, qui achetait pour 400 000 de livres pour les croyants. Il dit, pas moitié. C'est la Bible que ça prend. C'est pas d'autre chose que ça, mes frères et sœurs. On a besoin de revenir. Revenez à moi, dit le prophète Isaïe, et je reviendrai à vous. Et combien de fois, nous les croyants, nous les jeunes croyants qui ne sont pas réveillés, qui sont encore à la bouteille ou au sein de la mer, ils ont oublié. Parce que le Seigneur ne peut pas vous lui donner une nourriture solide, comme Jésus dit quand il est venu sur la terre. Alors, la nourriture solide, ils peuvent vivre sur la terre comme croyants, mais ils n'ont jamais goûté de la bonne nourriture. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On parle-t-il des temps de la fête dans nos assemblées locales aujourd'hui? Pas souvent. Peut-être qu'on a besoin de s'expliquer qu'est-ce que le Seigneur est après accomplir sur la terre. La terre chancelle comme un homme ivre dans le prophète. Elle vacille comme une cabane. Pourquoi? Parce que son péché pèse sur elle. Il pèse. Ça commence à brasser. Ça commence à brasser pas mal. C'est pour ça que le démolisseur, quand on trouve un fondement solide, on a tous besoin de revenir au Seigneur Jésus-Christ, mes amis. Et si on dit qu'on est croyant, qu'on ne fait pas notre job, regardez dans la Bible, vous allez voir quand ça ne rapporte pas. Le Seigneur a dit, pourquoi tu ne l'as pas mis à bande? Ça aurait rapporté l'intérêt toujours pour un croyant. Oh. Mes frères, j'ai dit au Seigneur, moi je prie le Seigneur, ça fait longtemps. Peut-être qu'ils m'ont mis de côté, des fois, à cause qu'ils ont un grand savoir. Petit apôt de pierre a de quoi dire pour moi, mes frères et sœurs. Et hâte de me déboucher pour ça. J'ai bien hâte. Ben, de quoi dire? Ben, on connaît la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que c'est passé. Combien de fois que j'ai besoin de vous dire la même chose, vous n'avez pas compris encore. Vous êtes encore aux petites nourritures. Mes frères et sœurs, les incroyants qui sont ici, comme j'ai dit au petit garçon un matin qui disait qu'il ne croyait pas à Jésus-Christ, quand il m'a servi ce café de McDonald's, après ça, il dit, M. Fortin, il faut lire. Combien de fois que je présente ça? La petite boîte que Marcel m'a donnée, la première boîte qu'il a envoyée, elle est laissée une semaine dans la maison. Ça l'a ouvrir. Alors, il dit, ça doit être une boîte qui va dans l'électronique. Va voir les deux. Les deux. Vidéotron. Premier Vidéotron, ils ont dit, pas nous autres. Quand c'est ici. Il dit, va à l'autre Vidéotron. Elle dit, j'ai rouvert dans la boîte, puis il y a de quoi dans la boîte? Elle dit quoi? Elle dit, il y a passeport pour le ciel. Elle dit, j'en veux un. L'autre, il dit, j'en veux un. Et peut-être les deux Vidéotrons, ils m'ont tous pris toute la gang. C'est ça. Il faut être des croyants, il faut être toujours allumé. Arrêtez la porte avec la boîte, excusez-moi. Non. Vous autres. Je suis rentré ici et vous n'en sortirez pas. Et là, passeport pour le ciel. Comment ça que cet homme-là, Marcel Perron, alors que ça? Mais jusqu'à trouver cette idée-là, l'Éternel! C'est pas compliqué. Quand l'Éternel parle, il faut y aller. Il y en a un qui n'a pas voulu y aller. Dieu a dit, tu vas rentrer dans le restaurant-là, cet homme-là, va y témoigner devant le monde. Il dit, il y a une bombe qui a explosé.
il a jamais témoigné. Il a regretté toute sa vie chrétienne. Mes frères, il faut se réveiller aujourd'hui. Pour ça qu'il faut raser la nuit pour avoir des portions du Seigneur, parce que des fois, on devient vidé. Il n'y a plus Dieu qui m'a assédié d'un bord et de l'autre, ça ne marche pas. Ben, pourquoi? Tu n'as pas crié à l'Éternel. Il faut crier au Seigneur. Quand j'ai crié au Seigneur et que je n'étais pas sauvé, est-ce qu'il me répond? Oui. Donne-moi ma certitude. Je veux l'avoir. Montre-moi que tu es sorti de la tente. J'ai questionné des centaines de fois après j'ai accepté Jésus comme sauveur. Parce que le gars, le serviteur de Dieu, a dit, Laurent, si tu ne sais pas que tu lui appartiens, je ne peux rien faire pour toi. Je l'ai tourmenté des centaines de fois. Je vais avoir ma certitude. Et quand elle l'a eu, il voulait sauter au bas du plafond. Vous voyez comment est-ce que c'est? Mon petit-fils, qui est jumeau, qui est baptisé à Saint-Onde-des-Monts il y a 3 semaines, elle l'est baptisé, Sébastien. Puis le gars qui s'est fait baptiser avec, c'est un gars qui a accepté le Seigneur de 2-3 mois à la maison, puis il est rendu à Saint-Onde-des-Monts, il est rendu à ma table. Et c'est merveilleux. Il m'appelle à toutes les semaines. Laurence, c'est merveilleux. Mes frères et sœurs, j'ai expliqué pour une mariage, par exemple. T'es mieux de t'agacer comme il faut, à broyer comme un veau du printemps qui sort. Oui, qui cherche sa mère, le veau. La nature nous parle, notre Créateur, les amis. Il faut toujours être allumé quand on est sauvé. Tout le temps. Sans ça, as-tu quoi à dire aujourd'hui, Seigneur? Le matin, il ne faut pas s'arronner dans ce monde-là, là, qui est à danser. Ça peut être dur, ben, le monde. Mais c'est après Dieu. Parle-moi pas dessus, parle-moi. Hey, toi là. Il faut y réveiller des fois. Des fois, il faut se servir du dos de la cuillère. Arrive ici, je t'ai après témoigné ici, à Quaticook, tu as 3 semaines. Oups, rentre sur McDonald's, je fais mon café. T'es tout assis là. Oh, commence à prêcher à haute voix, comme je vous parle. Il y avait un gars qui était assis dans l'ordinateur, puis pitonnait. Hey, on dit, toi, là, t'es mieux de te faire ma gueule ou être tanné. Le gars de l'ordinateur t'a sauvé. Ah! Il dit, pourquoi vous n'écoutez pas cet homme-là, là? Vous ne savez pas qu'il parle au nom de Dieu? Tous sont fermés. Il y a un serviteur, des fois, de quelqu'un quelque part, mais quand vient le moment, il s'identifie. Il était des fois des bois, du monde dans les bois là, pour prêcher le Seigneur. Là. Il y en a un qu'après qu'on l'a parlé, qu'on se préparait pour s'en aller, Roland Loyer était avec moi. Il vient nous voir, on s'en allait. Il dit, je suis chrétien, oui. Ah, que tu ne t'es pas identifié. Il faut s'identifier, mes frères. Sois pas aîné. Quand elle dit, va avec la force que tu as, avoir remarqué quand l'esprit est là, il n'y a rien de vous arrêter. Dites au Seigneur qu'il fasse déboucher ça de votre bouche. Ça sort, cette source d'eau vive, vous jaillira jusque dans la vie éternelle.